Bonjour mes frères et sœurs en Christ, je suis heureux de venir au sein de votre culte de cette manière-là. Je voudrais vous inviter à trouver dans vos Bibles Job chapitre 11. Job chapitre 11. Je voudrais que vous preniez le temps de lire tout le chapitre, mais je vais vous donner le message que j'ai sur le cœur pour vous encourager à avoir un cœur plein de confiance pour cette nouvelle année 2021. La Bible nous encourage toujours à placer notre foi et notre confiance en Jésus-Christ de plus en plus. Et l'apôtre Paul nous dit qu'en Éphésiens chapitre 5 et verset 18 que vous ne devez pas vous enivrer de vin, c'est la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Je vais prendre cette phrase-là, remplir du Saint-Esprit, pour vous encourager à remplir le réservoir de votre cœur de confiance en notre Dieu. Si votre réservoir, le réservoir de votre cœur est rempli de confiance en Dieu tout au long de l'année 2021, eh bien, jamais il y aura de la place pour le doute, pour la manque de foi, pour les difficultés qui pourraient remplir votre cœur si votre cœur est plein de confiance. La confiance est simplement une assurance, une hardiesse, un courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur et de sa chance. Faire face aux difficultés avec confiance. Confiance est donc un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Il est bon d'avoir confiance en notre conjoint, il est bon d'avoir confiance en notre pasteur, les dirigeants de l'Église, les frères et sœurs, les collègues de travail, mais nous devons surtout avoir plein de confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous plaçons notre foi et notre confiance en Jésus-Christ, eh bien, il ne sera jamais mal placé. Alors, dans le 11e chapitre de Job, je voudrais vous donner des raisons que vous pouvez faire confiance en l'Éternel. À partir de verset 7, il nous dit que nous ne pouvons pas sonder les pensées de Dieu, ni parvenir à sa connaissance parfaite. Les dimensions de sa connaissance dépassent notre imagination. Verset 8, elle est plus haute que les cieux, elle est plus profonde que le séjour des morts. Elle est plus longue que la terre, sa connaissance et sa sagesse est plus large que la mer, elle est imposable, inimposable, on ne peut pas, inépuisable plutôt, oui. La force de sa connaissance dépasse notre entendement, vous le savez bien, il connaît les vicieux, il connaît les pervers, il connaît les coupables, il les voit. Et il n'a aucune confiance en ces gens-là. Sa force et sa connaissance nous dépassent. Sa connaissance comparée à la nôtre est indescriptible. Dieu a une connaissance parfaite, l'homme au contraire possède une intelligence d'un fou. Hein? Il est né comme un âne sauvage. Reconnaissez tout d'abord au début de cette année, au début de cette journée, que sa sagesse et sa connaissance, toute la sagesse, toute la connaissance appartient à Dieu. Alors donc nous pouvons nous confier sur lui, puiser dans sa source de confiance. Et il dit au verset 13, dirige ton cœur vers Dieu. C'est une ordre,
c'est un impératif. Étends tes mains vers lui. Éloigne-toi de l'iniquité. Et c'est des passages et des pas qui nous permettent de placer notre confiance davantage en Dieu. Je souhaite donc pour vous et chacun de vous cette année que vous puisez dans le réservoir de l'Éternel pour remplir votre réservoir de confiance en cette année 2021. Nous devons le faire et faire les efforts nécessaires pour garder notre cœur rempli de confiance en l'Éternel. Regardez donc ce verset qui se trouve dans le chapitre 11 et verset 18. « Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. » Ton attente ne sera pas vaine. En règle générale, nous recevons la confiance de quelqu'un d'autre et nous devons faire les efforts nécessaires pour garder le cœur rempli de confiance. Et quand notre réservoir est rempli de confiance, eh bien, il y a 3 vérités que je voudrais vous communiquer. D'abord, notre attente sera récompensé. Si vous placez votre foi et votre confiance en Dieu cette année, votre confiance sera récompensée. En règle générale, nous recevons ce que nous attendons. Si vous méditez le malheur, vous contemplez le malheur, les difficultés, vous pourrez dire « Je savais que ceci allait m'arriver ». Dieu veut que nous soyons et que nous plaçons notre foi dans ses projets. Ayez confiance en ses paroles et gardons la foi. Proverbe 13 nous met en garde lorsqu'il dit « Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes sera récompensé. » Job était un qui avait placé sa confiance entière dans l'Éternel. Il y a une attente pour la rédemption de notre corps. Job 19, 27 nous dit « Je le verrai, il me sera favorable, mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Et Proverbe 10, 18, 28 dit « L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. » Attendez-vous à l'Éternel et votre confiance sera pas mal placée. Dieu a donné toutes les raisons possibles et imaginables d'avoir confiance dans l'attente de l'Éternel. Vous pensez à Joseph, par exemple, qui a été malmené dans sa vie, il a été vendu comme un esclave, il a été envoyé en Égypte, vendu comme un malpropre là-bas en Égypte, mais Dieu était avec lui. Vous avez cette phrase clé dans sa vie, au travers son parcours, l'Éternel était avec lui, et son attente était en l'Éternel, sa confiance était placée en l'Éternel, et Dieu l'a conduit pas à pas jusqu'au jour où il est devenu le premier ministre d'Égypte. Nous n'attendons pas de devenir le premier ministre de France, ni le président de la France, ni aucune autre position politique dans notre monde. Mais si nous avons notre confiance en l'Éternel, il va nous accompagner. Et nous pouvons attendre à ce qu'il nous accompagne. Quel privilège d'être accompagné tout au long de 2020 avec le Seigneur, avec tout le parcours que nous avons pu mener chacun de nous. Il était là et notre confiance était placée en lui et il est toujours là. Et nous avons eu donc une attente récompensée. La deuxième chose que nous pouvons avoir si notre confiance est placée en Dieu, c'est notre repos sera
assuré. Notre repos sera assuré. Il dit au verset 18, tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Quel sentiment de confort et de paix quand la confiance est placée en Dieu. Nous angoissons souvent pour rien ou pour peu de choses, alors que Dieu promet un repos en lui, un repos éternel, mais un repos pour aujourd'hui, pour notre vie actuelle. Est-ce que vous avez remis votre repos, votre confiance en l'éternel pour votre éternité? Si oui, votre problème le plus important de votre existence est réglé. Alors vous pouvez lui faire confiance pour les moindres difficultés que vous allez confronter tout au long de cette année 2021. J'aime beaucoup ce chant que vous pouvez chanter après le message. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien, ma paix est infinie. Et oui, le Seigneur nous donne sa paix. Quand notre réservoir de confiance est plein, notre attente ne sera pas en vaine, et puis notre assurance, notre paix sera assurée. Et puis troisièmement, notre couche ne sera pas troublée. Notre couche ne sera pas troublée. Vous voyez dans le chapitre 11e de Job qui nous dit cela encore. Et ta couche sera sans trouble. Tu te coucheras sans que personne te trouble. Daniel connaissait ça, n'est-ce pas, dans la fosse au lion, je cherche mes mots, la fosse au lion où l'Éternel était avec lui, alors que vraisemblablement ces lions avaient faim, ils avaient envie de manger, mais Dieu avait fermé leur gueule et la paix de Daniel et la confiance sur sa couche étaient entières. Notre problème que nous avons, c'est que nous voulons prendre les choses par les cornes, le taureau par les cornes, nous voulons prendre notre vie en main, les difficultés qui arrivent dans notre vie, nous voulons nous en sortir, nous être déterminés de régler les problèmes, alors que Dieu attend à ce qu'on se confie en lui, qu'on place en lui notre confiance. Eh bien, je vous encourage à placer votre confiance en l'Éternel et ne jamais oublier de remplir le réservoir de votre cœur de confiance. Quelle est la qualité du carburant de votre cœur? Vous allez le remplir de quelque chose. Vous allez peut-être être tenté de le remplir de stress, d'angoisse, de crainte, de troubles de toutes sortes. Et je vous prie de vider ce réservoir de toutes ces choses et le remplir de la confiance tous les jours, tout au long de la journée. Rappelez-vous tout au long de vos journées de cette année que votre confiance est bien placée en l'Éternel. La paix qu'il vous donne sera entière et vous serez plein de confiance et votre repos sera assuré. Je vous donne donc les paroles pour votre réservoir et que Dieu aide votre cœur et votre vie d'être placé en lui et que vous gardez la confiance en lui tout au long de cette année. Et ainsi, vous pourrez finir l'année en disant « Oui, le Seigneur m'a accompagné, j'ai placé en lui ma confiance et mon attente était assurée et je ne regrette rien. » Que Dieu vous bénisse et vous fortifie tout au long de cette semaine et je donnerai des nouvelles par ailleurs afin que vous sachiez où nous en sommes. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie et vous donne à cœur de lui faire confiance
sur tous les avenues de votre vie. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Les impossibilités exaucent ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Lève-toi donc et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.